Constance, Oui. tu te relèves de ta chute et tu entends un boucan derrière toi. Alors qu'il y a un autre nain qui dévale la pente, contre son gré lui aussi. Il se cogne la tête violemment, le nez pisse le sang, son nez protubérant, probablement cassé. Il le replace rapidement, se relève, secoue la poussière, relève ses yeux et tombe face à face avec toi. Il y a un petit instant d'hésitation. Comment est-ce que tu joues la situation? Est-ce que tu t'en prends à lui? Tu tentes de utiliser Non, le pas du tout. subterfuge? Que fais-tu? Juste savoir l'état de lumière. Tu disais qu'il y a des torches qui sont allumées sur Fait que est-ce que je vois? Est-ce que je suis dans un dim light? Est-ce qu'il fait noir? Autour de nous, actuellement, c'est dim light. Donc, tu es capable de OK. voir un petit peu, mais n'importe qui voudrait se subtiliser à tes yeux aurait largement la capacité de le faire. Donc, il y a quelques Ouais, c'est torches, ça, mais tu quelques sais, je vois une lanternes. silhouette, là. Je vois Oui, quand oui, même. exact, exact. OK. Ouais, ouais. Je m'effie pas, je suis au son. Non. OK. Ben, premièrement, je ferais juste mettre mes mains tu sais, visibles et j'attaque pas. Puis je ferais juste. Vous êtes fait mal, vous avez besoin de soins? En quelle langue est-ce que tu t'adresses à lui? En dwarf. OK? Oh, Très bien. ouais. Je vais t'inviter Faut à bien que rouler je m'en un serve. jet de tromperie à avantage, s'il te plaît. Deception. That's it. Ça, c'est ma Constantinette. Avantage. Parle de 21. Très bien. Tu vois que ça désamorce un petit peu la situation. Il a quand même la main sur la poigne d'une hachette à sa taille. Il prend tranquillement une position plus militaire. Il recule, mais il ne t'attaque pas d'emblée. Oui, j'ai perdu pied. Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? C'est vous qu'on pourchassait? Je ne sais pas si c'est moi que vous pourchassiez, mais j'étais en montagne et j'ai perdu pied aussi. Dans les jardins. Étrange, non? Qu'est-ce que vous foutiez ici? En fait, je voulais pas être dans les jardins, j'ai perdu pied et je me suis retrouvée dans les jardins. Et Mais, pourquoi faire une ascension dans la montagne aussi près des jardins? Euh, en fait, je suis nouvelle et c'est un pèlerinage. Mon père vient d'ici et That's je it. l'ai perdu de vue et je voulais reprendre contact avec mes racines. Votre père vient Racine d'Iron d'escalade. Pike Oui, et vous avez fait un pèlerinage jusqu'ici. oui. Est-ce qu'il est avec vous? Puis il regarde aux alentours. Il était en montagne, mais non, je l'ai perdu de vue. Je ne vois pas la nuit, je me suis blessée. Il s'approche de toi, puis il distingue tes traits brûlés. La flamme qui vous a fait ça. Oui. Ils sont fous. Heureusement, ils ne peuvent pas se rendre jusqu'à nous. Bon. Venez avec moi. Je vais vous guider dans les jardins. Puis il t'empoigne par le bras. Je le suis, je tempère. Tu vois que il te guide pas. Non, non. Il te traîne. La poigne est très solide. Là. Il te lâchera pas. Là. Oui, il croit à ton histoire, mais t'es quand même bizarre et louche. Est-ce qu'on a entendu ça ou on est trop loin? Vous entendez les échanges. Vous entendez la conversation, ish. Est-ce que tu parles d'ouave? Oui. Très bien. Donc, tu es capable de comprendre ce qui se dit. Peut-être qu'à certains moments, juste pour la saveur, il y a des mots que tu es comme hey, pourquoi il dit assiette? Ça n'a pas rapport. Parce que tu sais, l'ouave, c'est pas ta langue. Là. Mais mettons que tu comprends 90% de ce qui se jase. Là. OK. Est-ce qu'ils sont dans un range de moins de 100 pieds? Oui, assurément. C'est excitant. Bon, je fais ça ou je fais ça? Je sors ma flûte OK. et une douce musique, mais un peu rythmée quand même, comme en boucle, commence à jouer et j'aimerais en fait le charmer. OK. Donc, tu veux utiliser Charm Person? Exactement. OK. Très bien. Est-ce que c'est un jet de sauvegarde de Wisdom, je crois? Sagesse? Parfait. Sagesse. Je vais te Peux-tu- demander. Oui, vas-y, Jacques. Tu sais qu'Annabelle, c'est juste pour toi. Hein. Ce ne sera pas sur Constance. Oui, mais ça dit, ça va le transformer en friendly acquaintance. Pour Mais toi, pour toi. mais pas pour elle. Toi. Oui. OK, OK, OK. Parfait. Puis, je sais pas, dans le fond, comment vous êtes placé. Est-ce qu'il voit? Tu sais, parce que tu disais qu'il était de l'autre bord du pic, parce que c'est quelqu'un que tu peux voir. Oui, dans oui, le vous, range. vous les voyez. T'sais, Moi, au je peux sommet le voir. Mantissa, Jacques, vous voyez de l'autre côté. De par votre position, vous voyez les deux côtés.
Et vous voyez en contrebas Ok. l'endroit où c'est perdu. Est-ce que toi, tu vois dans le noir, par contre, Mantissa? Ah non, il est trop loin? Si tu ne vois pas dans le noir, en effet, il est trop loin. Il n'y a pas de Alors, à source ce de lumière à proximité. moment, euh, on va reculer. Je vais utiliser Sleep. OK. À ce Très moment-là, il n'y a bien. pas besoin de me voir. Non, en effet. Puis c'est quoi le rayon? C'est 90 pieds. OK, parfait. Donc, tu commences à chanter à la Jigglypuff pour endormir tout le monde autour de toi? Exactement. Parfait. Juste pour ne pas trop complexifier la chose, puisqu'on est en 2 épisodes, puis que je veux quand même pas commencer par un TPK, on va juste se dire que le groupe de 2 dwarves et leur chien qui s'étaient rendus jusqu'à l'arête de la montagne T'es ont rendu rebroussé loin. chemin, puis sont Ok. plus loin que Constance et le dwarve au bas de la colline. OK? Excellent. Voilà. Là, ça arrivera pas souvent dans la campagne. Ça, c'est mon cadeau. Profitez-en. Parfait. Donc, roule tes points pour le sort, s'il te plaît. Oui, un instant. Puis, je veux pas faire la roule lawyer, là, mais ça dit les créatures qui sont dans le range. Toi aussi, tu vas. Ouais. Ouais, moi aussi, puis toi aussi. Non, Non, tu parce peux que je éviter suis pas- tes amis. Ouais. Ah ouais? Donc, c'est 16. 16 points de vie. Faudrait qu'il y ait moins que 16 points de vie pour s'endormir. The total is how many hit points of creatures this spell can affect. Tout à fait. Donc, dans le fond, son point de vie actuel, si tu le descends jusqu'à 0, il s'endort. C'est ça. OK. Good. Tu commences à jouer de la flûte. Et tu constates, Constance, ouf, je vais essayer de pas utiliser deux mots-là proches trop souvent, hein. Tu réalises, tu prends connaissance, à cette époque-là, à ce moment-là, Constance, qu'il y a de la musique un petit peu plus haut. Puis le dwarf en avant de toi, sa pointe devient un petit peu plus molle. Puis il secoue la tête, puis il la raffermit, puis il t'arrête net, puis il regarde en de la montagne. Il est conscient qu'il y a de la musique qui joue là, et il ne s'est pas endormi. Vous n'étiez pas tout seul. Parlez. Puis tu vois qu'il va essayer de tourner ton bras pour te saisir faire une clé de bras. Ça va être un jet d'athlétisme contesté, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe! Sorry. 15. 15, 14. Tu es capable d'utiliser ton corps, puis tu es quand même agile et dextre. Donc, tu es capable d'utiliser ton corps, puis de te ressaisir au bout d'un moment, puis de te replacer de sorte qu'il n'est pas capable de passer le bras dans ton dos. Est-ce que tu veux reverse clé de bras, puis essayer à ton tour de te le saisir? Non, je veux juste le regarder avec mes yeux brûlés, mais le regard un peu méchant de ça fait mal. Oui, mais c'est le but. je vous ai dit que je n'étais pas seule, que mon père était plus haut et que j'étais tombée alors je l'ai perdu. Alors c'est quoi cette histoire de musique? J'en ai aucune idée, j'étais avec vous ici. Puis il évalue ses différentes options. Vous vous laissez en quelques secondes. Jacques, est-ce que tu veux agir d'une quelconque façon? Mantissa, Constance? Si tu me dis que là sont partis les autres, Oui. je vais commencer à descendre subtilement. Je vais t'inviter à faire 2 jets. Donc, d'une part, ça va être un jet d'athlétisme ou d'acrobatie pour ne pas perdre pied ni tomber. Et d'autre part, ça va être un jet de stealth. Ok. De furtivité. Je vais détacher ma corde que j'ai Mhm. de 50 pieds. Puis je vais la tendre l'embout à Mantissa. Puis je vais te dire de la garder parce que dans le fond, tu me verras plus. Tu pourras pas me retrouver parce que je vais être dans le noir. Je sais pas de. Fait que puis à ce moment-là, je vais commencer à descendre. Je vais m'attacher, je vais commencer à descendre. Excellent. Nul besoin de faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie dans ce cas-là, uniquement ton jet de furtivité. Parfait. C'est cool parce que je vais prendre mon inspiration. Parce que je viens d'avoir un naturel. Ah, ben, ça donne bien que tu fasses des petites citations cheap. Oui. Cheap! Ouais, Pardon? Elle était bonne. On ferait plus d'abord. Je vais faire des petites Félicitations. poches. Tu me dis stealth. Tu me dis, voyons, c'est quoi? Furtivité. Discrétion. Stealth. Furtivité. Merci. Ça va donner 18. 18. Très bien. Quelle est ta perception passive, Constance? Je pense que c'est 46. Oui, la parle moitié, de même. 23. 23, très bien. Donc, tu as conscience qu'il y a quelque chose qui glisse de la montagne et qui semble venir vous rejoindre, mais tu n'es pas capable de voir s'il s'agit de Jacques ou d'une créature sanguinaire et dangereuse. Mais il y a quelque chose qui tente subtilement de se frayer un chemin jusqu'à vous, et le dwarf qui est en face de toi n'en a pas conscience. OK. Mais de la manière qu'on est orienté, lui, il voit la paroi. Oui, exact. OK. Fait que je pense que je vais essayer, tu sais, on s'entend, là, j'essaie pas de faire de clé de bras, j'essaie pas de me sauver, je suis encore bien smooth dans ce que je fais, mais j'aimerais juste comme
un peu tourner autour de lui pour que son regard regarde pas la paroi, pour aider Jacques éventuellement s'il veut se rapprocher ou quoi que ce soit. Excellent. Tu te repositionnes un petit peu devant lui, puis tu vois, tu recaptes son regard, puis il te regarde, puis il tous les sens aux aguets. Et tu as un bon insight passif aussi, hein, je pense. 22. 22. Non, c'est pas vrai. 18. 18. OK. Tu vois qu'il y a une émotion qui semble traverser son regard comme un instant de peur, et soudainement, il est calme, serein, en possession de ses moyens. Il ferme les yeux, il vide l'air de ses poumons, puis il se ressaisit. Tu sais pas ce qui se passe. Ouais, mais je vais lui demander. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je veux dire, pourquoi êtes-vous si effrayé? Eh bien, vous êtes en pèlerinage, vous dites. Retour aux sources, oui. Ouais. Ça fait combien de jours que vous êtes dans la montagne? 3? Trois. 3, je pense. 3. Puis il te regarde la tête aux pieds. Aucune égratignure? Je suis habile habituellement. Pour passer inaperçu, peut-être? Non. Eh bien, vous avez donc été résolument chanceuse. La montagne n'est plus aussi sécuritaire qu'elle l'était. Quelque chose s'agite ici. Certains des membres des patrouilles ont été retrouvés, le crâne enfoncé, les armures bosselées. Certains membres leur manquaient, mais ils n'ont pas été attaqués par une bête parce qu'il n'y avait aucun signe de morsure ou d'avoir été nourris. Ils ont juste été violemment tués. Voilà pourquoi j'ai eu peur. Et vous? Là, je pense que je fais semblant de réprimer un petit rire, là, de... vous pensez que j'ai pu faire ça? Non, non, je ne pense pas. Ce n'est pas de vous que j'ai peur. Voyons. Très bien. Alors, les clés de bras et... on peut passer outre. Non, Mais ça- dépêchez-vous, marchez devant. Personne n'est libre ici. C'est notre citadelle. Si vous n'êtes pas vous-même originaire d'Iron Pike, ce n'est pas votre maison. Mais si mon père est originaire d'ici, Eh ça ne bien, vaut pas pour quelque chose? il faudra aller regarder dans le registre quel est son... D'ailleurs, vous, c'est quoi votre nom? Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Constantinette. Puis il attend. J'ai hérité du nom d'artiste de mon père. Il était supposé me révéler son nom officiel, ici, dans sa demeure. Mais nous le saurons plus tard. Mon nom de famille, pour le moment, est de Ségone. De Ségone, hein? Ça ne me dit rien. Votre père ne vient probablement pas d'ici. Ou sinon vous avez raison et c'est un faux nom. Eh bien, il faudra trouver une façon de se sortir de ce guêpier, mais ce n'est certainement pas en restant ici, en plein milieu de la montagne, en pleine nuit, qu'on va s'en sortir. Marchez! Tu vois qu'il est un peu plus insistant. Puis il veut C'est te faire ça, mais- progresser dans les jardins. Ok, puis je suis comme... Vers où? Je ne vois pas, je vois mal, et je ne sais pas où vous voulez que j'aille. Il te reprend par le bras, puis il te pousse, puis tu vois qu'il marche en direction des lanternes et des torches qui semblent passer Ok. en battu les jardins pour se rendre jusqu'à vous. Jacques, t'arrives à peu près une vingtaine de pieds d'eux. T'es dissimulé dans l'ombre, tel Ouais. Sam Fisher dans Splinter Cell. Ah oui. Est-ce Je suis mis que, alerte. Jacques, ton but, c'était que je te suive ou que j'attende? Je t'ai probablement dit. En fait, je t'ai probablement dit d'attendre, mais l'objectif, c'est que si, non, justement, tu as besoin de me suivre, tu dois être capable de suivre la corde. Eh bien, on avait compris la même chose. Très bien. Est-ce que tu lâches la corde à ce moment-là, Jacques? Pour être en pleine Euh, possession de tes moyens. En fait, je l'avais attaché autour de moi. Oh, ok, parfait. Très bien. Ouais. Et 50 pieds, tu disais, la corde? Oui. Si tu veux te rendre complètement en contrebas, il va falloir que tu te détaches à un certain point. Ils étaient à plus de Ok. 50 pieds de vous. OK. Bon, au moins, on va savoir vers où s'en aller. Fait que c'est probablement qu'à un certain point, ce que je vais faire, c'est que je vais détacher la corde puis l'attacher comme sur une roche. Au moins pour qu'elle sache que c'est cette direction-là. C'est une ligne droite. Très bien. Tu sens qu'il y a de Et- l'action dans la corde, puis soudainement, ça devient très, très calme, Mantis. Alors, viens, puis du sang. Je tends l'oreille. Très bien. Tu sens que le ton... Tu sens pas, tu sens. T'entends que le ton monte entre Constance et son nouveau geôlier. Je descends tranquillement.
Je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Ou d'acrobatie. La marque à atteindre est 12. C'est une réussite 16 en athlétisme. Très bien. Et je vais te demander de faire un jet de furtivité, s'il te plaît. 15. 15. Très bien. Tu descends. Et Jacques et Constance, vous entendez quelques pierres qui roulent. Symbole que quelque chose semble descendre la côte. Et Constance, t'as probablement un petit courant électrique qui traverse la colonne vertébrale. Et une douce lueur d'espoir que la personne qui t'accompagne, le dwarf, n'a rien entendu. Mhm. Et on dirait qu'il y a peut-être quelque chose, un aura que tu possèdes, ou une bénédiction, parce que ton souhait s'exauce. Il n'a rien entendu. Que faites-vous? OK. Jacques, on en revient à toi. Je vais continuer à les suivre pendant qu'ils marchent. Est-ce que je suis capable de... Présentement, où est-ce qu'ils sont? OK, mettons. Mhm. Mettons que le nain, là, Mhm. il trébuche, il tombe. Mhm. Est-ce qu'il continue à tomber ou il fait juste comme tomber puis c'est fini? Là? Tu sais, est-ce que c'est assez en pente descendante ou c'est, disons, un Disons peu que plus... vous avez descendu la partie la plus escarpée. Vous êtes au point de la partie, mettons, 45. Là. Ouais. C'est assez à pic. Puis là, vous retombez sur une pente un peu plus plate et vous n'êtes pas encore tout à fait dans les jardins. Donc, ils sont dans la partie encore en pente, mais pas au plat. Si tu le pousses, il va tomber, mais il n'est pas loin du plat. Fait que si tu le pousses, il va tomber dans le jardin, comme une quinzaine de pieds plus bas. Là. J'ai-tu raison de me l'imaginer comme une rizière? Oui, exactement. Ok, c'est ça. Puis dans une vallée, puis vous descendez les parties de la vallée pour vous rendre dans la rizière. Et le Ok. plus bas niveau de la rizière va rentrer dans la montagne. Qu'est-ce que tu fais, Ok. genre, est-ce que tu le pousses? En même temps, j'ai pas le goût de le tuer, là, Seigneur. C'est pas comme si c'est pas des méchants nains, là, tu sais, c'est genre des... C'est pas des duergars. Mais c'est juste le goût de comme tenter de l'arrêter. Et là, Félix, j'ai une question et j'aimerais ça savoir s'il y a une possibilité de, on va dire, Toujours. limiter l'effet de dégâts parce que j'aurais un sort peut-être que je pourrais faire. Puis il faut que ce soit en fait sur une attaque. Mais l'objectif du sort, c'est pas tant de blesser la personne, c'est de le restrain, c'est en fond, de l'immobiliser. OK. Ben, tu pourrais faire une attaque avec tes poings, mettons, ou une attaque au corps à corps pour ne pas trop blesser. Autrement, si tu veux Ouais. utiliser un carreau d'arbalète, ça va blesser d'un carreau d'arbalète. Mais tu pourrais essayer de ne pas viser sa tête ou une partie importante de son corps pour ne pas faire une attaque létale. Mais je ne pourrais pas diminuer mécaniquement les dégâts. Ouais, je penserais pas le tuer. À moins vraiment que. On va voir. Ouais. Roule OK. ton jet d'attaque. C'est ce que je vais faire. Très bien. Je vais tirer dessus. Direct Alors, dans il sa tire. tronche. Tu tires dessus. Tu l'attaques pas à main nue. Ben, c'est parce que je sais pas si je suis capable de m'approcher à ce point-là. Tu pourrais lui tirer une pierre, tu sais. Dans le fond, tu n'aurais pas ton Considérer ça bonus. comme une attaque quand même? Ben, c'est une attaque à distance. Tu prends C'est une arme improvisée. Exact. Improvised weapon. Fait qu'un D4 plus dextérité de dégâts. Mais c'est pas Ouais, un je carreau vais faire ça. d'arbalète. Je vais faire ça, puis à la limite, ça peut même avoir de l'air d'une roche qui tombe. Ouais, soigner dans le genou avec un peu trop Ouais. d'intensité, mais ouais. Vas-y. Une grosse faire ça. pierre. Ouais. Ouais. Faire ça. Je vais faire ça. C'est en bonus action, en fait. Je fais un sort qui est exclusif aux rôdeurs. Et en anglais, ça se nomme Snaring Strike. Oh, très bien. Oui. Donc ainsi, je lance une roche en Ouais. direction du pauvre nain. Donc, Je jet vous le d'attaque touche. plus Ouais, c'est ça. tes modificateurs comme si c'était ton arbalète. Donc 30 000, 24. Ça touche. C'est quoi, Donc, un combien de D4 dégâts, plus je tes fais? dégâts. Puis Ensnaring Smite, c'est un D8, je crois. Wow, là. Non, c'est pas ça. C'est un des 6. Mais en fait, ce qu'il faut surtout qu'il fasse, c'est que lui, il faut qu'il fasse un jeu de force. Excellent. C'est quoi le Je- niveau de De, difficulté? de sauvegarde de force. Un jeu de sauvegarde de force. Oui. Le jeu de difficulté va être de... Excuse-moi. Va être de 14. C'est une réussite. Il réussit son jet de sauvegarde. Merde. Et je vais te demander quand même de rouler tes dégâts. Donc, un D4 plus modificateur, plus un D6. Plus modificateur s'il y a lieu. OK. Plus modificateur d'un des 6. Ah, mon Dieu, là. Comment, là? Rouler 6. Je fais quand même 11 de dégâts. OK. Tu prends une pierre puis tu essaies de ne pas trop le blesser, mais tu lances avec trop d'adresse et de puissance parce que tu veux l'immobiliser et tu le cognes sévèrement dans le genou. Là. Vous entendez un gros crack là, sous l'impact. Là.
Le genou plie, il tombe au sol, il laisse pousser un hurlement de douleur, il se relève sur ses pieds, il tire sa hachette, puis il se retourne en direction pour essayer de voir d'où ça vient. Et là, le niveau de suspicion augmente à chaque fois, Constance. Là, Il y a Là, comme il des n'est plus veines, en du tout friendly à ton égard. Là. Il est convaincu que tu es en train de le tromper. En plus, il y a genre des espèces de petites. Des espèces d'épines qui sont sorties de la roche pour essayer de le retenir, mais finalement, il était capable de rester. Il se de relève, puis il se rester. défait des ronces, puis il se demande pourquoi il y a des Hmm. roses qui poussent à cet endroit-là. Je vais Ils vous ont inviter pas à rouler bien, non. l'initiative, s'il vous plaît. Ouais, je suis comme, tabarouette. On voulait pas comme se faire des amis pour être capable de rentrer? Ben oui, mais j'essayais juste de l'arrêter. Il C'est la était pas prise d'otage, gentil. d'habitude. Ouais, il était pas méchant non plus! OK, 25 à 20 pour votre initiative. 20 à 15. Ben, quand j'ai 16. 15 à 10. J'ai 14. Monte ça. 4. Parfait. Ce qui se passe, Constance, tu vas être la première à agir. Tu demandes au dwarf de te guider parce que tout ce que tu veux, c'est fuir la scène dans l'espoir d'enlever la suspicion sur toi et sur tes collègues. Puis t'entends juste le sifflement. Chouf, quelque chose, puis un gros impact sourd. Tac! Qui cogne sur le genou du dwarf en question, qui crommène un juron, se relève sur ses pieds, puis tu sens que l'ambiance change. Là, et la poigne qu'il a sur toi t'empêche de te sauver, où que ce soit. Et tu te doutes qu'avec la hachette dans la main, si jamais il ne trouve pas ce qu'il cherche, ou qu'il y a une autre attaque, il risque de s'en prendre à toi, à défaut de trouver ce sur quoi attaquer. Mais pour l'instant, il ne semble pas t'attaquer toi. Tu es une prisonnière pour lui d'importance pour révéler c'est quoi le danger. Que fais-tu? Si, en plus, je suis agrippée puis je peux pas bouger, à moins de faire un jet contesté d'athlétique, mais je vais probablement pas gagner parce que je suis pas forte. Narrativement parlant, il te tient la main. Mécaniquement parlant, tu as réussi à te sauver de son grapple. Donc, ça serait sa prochaine action de te re-grapple. Donc, si tu veux te Ok. sauver à ce moment-ci, tu n'es pas sous son emprise. Oui, Ok. Pépé, Jacques. Je pense que parce que tu es comme la cible, tu peux choisir l'acrobatie aussi pour te déprendre. Oui, tout Ouais, à c'est fait. acrobatie, ouais. Oui, exact. Ouais. Ok, fait que si mécaniquement, tu sais, il m'agrippe pas, ou en tout cas la poigne n'est pas si forte que ça, je pense que je vais faire. Je vais juste comme crier. Ça doit être le monstre des montagnes! Puis je cours vers les torches sur le jardin. Au jardin. Est-ce que tu utilises ton action bonus pour te disengage? Ou Oui. tu utilises ton action bonus pour dash encore plus loin? Non. Disengage, puis mon action, ça va être de courir vers les jardins. Puis c'est juste un mouvement, action, ça va être de bouger. Puis action bonus va être disengage. Excellent. Donc, tu le pousses un peu, puis tu pars à toute vitesse en direction des torches, puis tu vois qu'il t'entend juste siffler derrière toi le bruit de sa hachette alors qu'il essayait de t'empêcher de te sauver. Puis il va se retourner pour essayer de faire face au danger de quelque chose qui vient lui lancer une roche. Et toi, tu cours à toute vitesse en direction des torches. Et plus tu t'approches, plus tu te rends compte qu'elles sont portées par, évidemment, d'autres dwarves. En armure moins sophistiquée. Ils font plus partie d'une milice que de la garde. OK. Fin de ton tour? Oui. Jacques, tu es dans l'ombre. Tu as une vingtaine de pieds du pauvre bougre qui te hurle. « Sortez de l'ombre, pauvre lâche! » Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai vu que Constance, c'est comme dépris de T'as sa tout vu. poigne? Parfait. Dans ce cas-là, je vais remonter jusqu'à aller jusqu'à Mantissa, Excellent. qui doit être en train de descendre avec la corde. Mhm. Ben, on se rejoint, là. Oui. Tout Puis est en fait, visible dans le noir, hein? Si je me trompe oui, pas, en plus, c'est vrai, je suis invisible dans le noir. En plus, Tout à c'est fait. vrai, si quelqu'un Excellent. essaie de me voir avec de la magie ou autre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Mantissa par la main, puis je vais recommencer à descendre. Mais mon objectif, en fait, c'est, si possible, d'essayer de faire une courbe pour passer comme juste traverser le nain pour essayer de comme rejoindre plus Constance. Excellent. Donc, dans ce tour-ci, ce que tu vas faire, tu vas Oui. reculer pour ne pas être vu, remonter plus haut jusqu'à ce que tu rejoignes Mantissa et utiliser Mantissa. ton action ou action bonus pour pouvoir te déplacer un maximum de distance et contourner le dwarf en question pour rejoindre Exactement. Constance. Excellent.
tu es capable de le faire pour aller rejoindre Mantissa. Je vais quand même te demander de faire un jet de furtivité. Parce qu'en dépit du fait que tu ne peux pas être vu, puisque vous êtes dans de la poussière, de la petite pierre, tu pourrais être entendu. Mais tu ne seras pas directement identifié, si jamais c'est le cas. Ça va me donner 16. 16. Il y a quelques pierres qui tombent au pied du dwarf en question. Et il se doute que la chose vient de bouger, mais il ne te voit pas. Il ne sait pas du tout t'es où. Tu es capable de rejoindre Mantissa et tu l'entraînes avec toi. Mantissa. Oui, puis Qu'est-ce rendu que- à Mantissa, Ouais, vas-y. je vais lui dire Mantissa, vous pouvez faire du bruit, vous êtes capable de faire des choses. Oui. Vous imitez le son d'une créature, mais ailleurs, pas ici. Genre, faire un écho plus loin dans la montagne. Non, je n'ai pas des instruments de musique assez puissants. C'est pas de la magie ou. Ah, merde. Bon, suivez-moi. Je peux par contre essayer de communiquer avec Constance. Ouais, À ma comment? Est-ce que ça fait du bruit communiquer avec quelqu'un? Message, non. Non, ben en fait, à part tes mots et ta parole. Mais pendant ce temps, le dwarf, alors que vous avez votre conversation, voyant qu'il ne voit pas, justement, le mal en question ou le danger, va reculer. Donc, va utiliser 100% de son mouvement pour reculer en gardant bien en visu devant lui. Et quand il est rendu au maximum de son 25 pieds, va tourner les talons, va utiliser son action pour courir et va se sauver dans ta direction. Et tu es à 10 pieds devant lui, dans ce cas-là, Constance. Ok. Puisque tu as une meilleure... tu as Je un marche plus vite gros qu'un speed. nain. Exactement. Donc, tu as une dizaine de pieds et tu es pris entre l'arbre et l'écorce, entre la milice et le garde. Et c'est à toi, Mantissa. Constance doit être à peu près Au minimum 80, 60 pieds. ouais, 80 Ouais. pieds. Ouais. C'est correct, mais la seule affaire, c'est qu'on dirait que je suis pas sûre quoi dire. C'est ton tour, c'est toi qui décides. Demandez-y si on peut l'attendre, si elle peut aller sur. Si elle a besoin qu'on la suive tout de suite ou si on peut la rejoindre demain. Est-ce qu'elle pense qu'elle a besoin d'aide? Est-ce qu'on se dévoile ou est-ce qu'on la laisse se cacher et nous, on la rejoint demain matin lorsqu'il va faire plus clair? Je vais passer un message et ça va être ils ne nous ont pas vus, ils ne savent pas que nous sommes là. Retrouvons-nous plus tard. Très bien. Quelle est l'école de magie associée au sort message? Transmutation. Très bien. Je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. 50-50. Et tu souhaites avoir 51 et plus. 62. Très bien. Ton sort semble le murmure virevolter à travers le vent et la froideur des montagnes et se rendre jusqu'à l'oreille de Constance qui peut murmurer quelque chose entre ses dents et y répondre. Qu'est-ce que tu réponds? OK. Ben, tu sais, il n'y a pas de question. Fait que c'était- J'avais oublié que tu Ok. savais répondre. À moins que Ok. tu voulais me communiquer une information très importante. Puis en tête, je veux pas vraiment parler parce que là, c'est comme j'ai un an à 10 pieds en arrière de moi, puis j'ai comme plein d'autres probablement proches de moi, fait que je veux pas commencer à parler tout seul non plus, là, fait que je ferais juste comme probablement expirer, parce que là, j'imagine que je me suis vraiment de toute façon arrêtée, là. Mon but, Mhm. c'était pas de me Tout à sauver fait. indéfiniment, fait que je suis arrêtée probablement de ça. Puis je ferais juste comme « OK! Ouh, OK! » Comme si je me parlais à moi-même. Très bien. Constance, c'est à toi. Que fais-tu? Oui. Tu as ces nains-là à peu près une dizaine de pieds devant toi, 4 nains dwarves, hommes et femmes, qui tiennent des torches d'une main et des lances courtes de l'autre. Je ferais juste. Encore une fois, là, j'ai arrêté net. J'essaie d'avoir l'air le plus vulnérable possible. Faire comme. Votre ami, l'autre nain, il m'a dit pour les monstres, dans la montagne. Puis tu l'entends arriver derrière toi. Fin de ton tour. 6 secondes. Oui. Jacques, tu entends le message que Mantissa murmure. Tu n'entends pas la réponse dans ton esprit de Constance, mais tu l'entends un petit peu plus loin devant toi, puisqu'elle a parlé assez fort. Que fais-tu? Je vais continuer à descendre avec Mantissa. Et je suis en train de prendre absolument
toutes mes spells. Ok, je vais continuer à descendre avec Mantissa. Puis en fait, je vais vraiment prendre tout mon petit change puis mon action. Puis c'est un peu là-dessus que je vais jouer, là, Félix, là, c'est que Mhm. je vais pas faire d'action parce que mon action, ça serait d'aider Mantissa à ne pas être vu si genre on commence à être vraiment subtil en descendant. C'est ça mon action. C'est Tout à fait. l'aider Alors, ton à être action, c'est subtil. Help, exact. Puis Oui, tu vas l'aider sur exactement. son prochain jet de furtivité. Oui, exactement. Très bien. Alors qu'on continue à Toi-même, descendre. toi-même, tu veux être furtif dans ton déplacement? Bien entendu. Alors, je vais t'inviter à parti. faire un jet de stealth, s'il te plaît. Bien sûr, compagnon. Pas super. 17. Très bien. Tu descends, puis tu es aux aguets, tu tasses certaines pierres pour pas que Mantissa glisse ou trébuche et tu la guides puisqu'elle ne voit absolument rien dans le noir. Donc, vous êtes éclairé par les faibles lueurs des étoiles et de la lune. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans le bois en pleine noirceur, mais il fait noir pareil. Ouais. Mantissa, est-ce que tu suivrais Jacques avant ton tour? Parce qu'il y a les dwarves avant toi, mais je veux juste être sûr que tu ne t'opposes pas au fait que Jacques Non, t'entraîne. je le suis. C'est comme un chien mira. Excellent. Tu es pris en souricière, Constance, puisque le dwarf qui est derrière toi place sa hache avec son bâton, puis va te pousser un peu dans le dos pour te faire avancer auprès de la milice. Puis les miliciens forment une demi-lune et te pointent avec leurs lances. Et il y a des échanges qui se font en dwarf entre eux, tu les entends, puisque toi aussi tu parles la langue. Ils se demandent tu es qui? Elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est l'une d'entre elles? Il y a un mot que tu capes qui... Laisse-moi vérifier ma mémoire de maître du jeu. Ne te dis Laisse pas vérifier mon langage nain. C'est juste parce que là, il y a beaucoup de trames narratives, fait que je sais plus qui c'est quoi. Mais je suis convaincu de ma chatte. Donc, ça ne te dit rien. Il demande si tu travailles avec la Dame de Fer. Et le dwarf en question fait juste répondre « Je n'en suis pas certain ». Et tu vois que l'attitude reste très agressive et hostile à ton égard. Ils ne t'attaqueront pas. C'est pas des belliqueux sanguinaires qui attaquent tout ce qui bouge. À la limite, tu vaux plus cher vivante. Mais ils t'encerclent avec leur lance. Et ils te gardent en joue. Là, c'est Kim qui elle-même est mêlée dans toutes tes NPC. Dame de fer, ça n'a aucun rapport, j'imagine, avec Fond de fer. Non. Ok. Ben, non, je confirme, j'ai aucune de c'est qui. Mais là, ok, fait que là, dans le fond, ça revient. C'est moi, ouais. Ça revient à Mantissa. Ah, À moins que tu voulais utiliser ta réaction pour faire quoi que ce soit. Non. Très bien. Mantissa, tu entends les échanges entre dwarves qui ne sont pas du tout à demi-mot ou à voiler. Là. Ils parlent très fort et tu comprends le dwarf, donc tu comprends qu'il s'interroge à savoir qui est Constance et qu'est-ce qu'elle fait. Et Jacques t'entraîne avec lui au devant dans l'espoir d'être subtil et il t'appuie. Hein. Il donne help action pour te donner avantage sur ton jet de furtivité. Donc, qu'est-ce que tu veux faire et est-ce que tu veux demeurer furtive? Je veux demeurer furtive et je vais mettre toute mon énergie là-dessus. Excellent. Donc, je vais t'inviter à faire un jet de furtivité à avantage, s'il te plaît. On parle de 20 pas naturels. Oh, très bien. Excellent. Votre progression est somme toute lente, en dépit du contexte, là, même si ça se passe très rapidement au final. Et vous arrivez au niveau des champs et vous commencez à avancer à travers les plants. Et vous êtes capable de vous dissimuler votre silhouette et votre ombre à travers ces plantations diverses. Très, très riches. Le sol est super riche. Ça sent très fort l'humidité. Et vous avancez comme ça, à travers la végétation, en courbant pour espérer aller rejoindre Constance. Question pour vous. Est-ce que vous voulez aller vous placer entre elle et, mettons, l'entrée de la montagne pour intervenir si jamais ils se rendent là, ou est-ce que vous voulez la suivre en filature? Votre but, c'est de vous interposer ou de la suivre? Je la suivrai. Jacques? Il est incertain. Je la suis. Ok, ouais, je la suivrai. Je pourrais, tu sais, j'ai absolument toute confiance en Constance à trouver comme une manière de sortir de là, surtout si elle est capable de comme changer son apparence. Fait que, ouais, je la suivrai pour l'instant, oui. Excellent. Vous la prenez donc en filature et on va sortir de l'initiative à ce stade-ci. Constance, tu es seule avec ces 5 dwarves, hommes, femmes, miliciens, gardes. Ils se questionnent tous sur ton identité, ta provenance et tes intérêts à être ici. Constance, il s'agit d'une situation de vie ou de mort. Si tu ne réagis pas ou tu n'agis pas bien,
Ils te transperceront de leur lance. Tu as été prévenu. Que fais-tu? En fait, je joue la jeune fille, justement, un peu perdue, semi-paniquée, elle aussi, là, Jacques Lionel de Ségone, c'est mon père, il vient d'ici. C'est un nom d'artiste, mais c'est un auteur. Le connaissez-vous? OK. Tu vois que les miliciens se jettent quelques coups d'œil, puis tu vois qu'à la mention de son nom, il y en a certains qui lèvent les sourcils, ils ne savent pas du tout de quoi tu parles, puis il y en a d'autres qui essayent de demeurer impassibles, mais tu as très forte capacité à discerner les mensonges et les émotions des gens. Il y en a pour qui ce nom-là veut dire quelque chose, là. Et il y a une autre voix qui te répond, en fait. Un autre milicien qui semble derrière, ou une milicienne plutôt. Une femme, une grande tignasse rousse nattée en 2 grandes tresses qui tombe sur son armure de cuir. Tu vois qu'en dépit de ses vêtements de milice, elle n'est clairement pas une militaire, là. Mais c'est elle qui semble avoir la charge et la responsabilité de la protection des jardins à ce moment-ci. Puisqu'au moment où elle élève sa voix, les autres gardes se déplacent, les autres miliciens, pour la laisser venir jusqu'à toi. Fait que c'est une 6e personne? Exactement. OK. Une 6e dwarve, et elle semble être capitaine de la milice. OK. Et elle s'adresse à toi et te répond. Jacques Lionel de Ségone. Ça fait longtemps que j'ai entendu ce nom. Vous le connaissez, c'est votre père. Oui? Eh bien, petit Jacques a eu un enfant. Incroyable, mais vrai. Baissez vos armes. Si c'est réellement la fille de Jacques, vous n'avez rien à croire. N'avez rien à craindre. C'est probablement une bonne à rien comme son père. J'espère avoir plus de talent que lui, si c'est l'image que vous en avez. Eh bien, j'espère que vous en avez plus. En effet, vous allez nous servir à quelque chose, mis à part filer avec la bourse de tout un chacun et vivre sur le grand chemin. Ah, bon, écoutez. Je suis comme... Moi, c'est comme... Jacques et Mantissa, c'est comme... Veux-tu même dire à qui je suis présentement? 2 petits voleurs. Mais je le dis pas. Bon, venez, je vais au moins vous faire la même grâce que j'ai fait à lui et vous offrir l'hospitalité de mon humble demeure. J'imagine que vous n'avez nulle part où rester, comme lui? Non, en fait, il doit être quelque part en montagne. Il venait me montrer ses origines. Eh bien, je vous ferai la grande visite et on l'attendra, ce joli Jacques. Fiez-vous sur moi, il saura retrouver son chemin. Il le fait toujours, autant pour fuir que pour revenir. Mais pour revenir, eh bien, il revient. C'est vrai, j'ai dit que c'est un bon à rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelque chose dans lesquels Jacques est très talentueux, dont ne pas se perdre en montagne. Espérons qu'il ne se fasse pas dévorer. Puis tu vois que l'attitude un peu rieuse change pour devenir très austère et sérieuse. Guidez-la à l'intérieur. Placez-la dans ma maison. Barrez la porte. Au moins, elle ne pourra pas se sauver. Puis elle s'adresse à l'autre garde. Vous n'êtes plus à votre poste? Non, j'ai glissé dans la montagne. Il n'y a pas que Jacques qui est bon à rien. Remontez la pente, retrouvez d'où il venait, et assurez-vous qu'il ne nous dit pas n'importe quoi. Puis tu vois qu'en dépit du fait que lui, c'est réellement un garde et elle, une capitaine de milice, elle semble quand même avoir un ascendant sur lui. Et il retourne chemin, puis il remonte la pente, tranquillement. Jacques, Constance, Jacques et Mantissa, pardon, vous voyez tout ce qui se passe. Et Jacques, tu as le doux plaisir de reconnaître Irma Stout Shield. C'est-tu ta femme? Irma Stout Shield. C'est pas ta femme. Non. Est-ce que ça a déjà été une flamme, une amie, un amour? Peut-être une mécène, une muse? En tout cas, elle Toi sait de pas me à quel dire. point je suis rendu hot, là. Elle sait pas. Maman? Même. Je ne t'ai jamais connu. Êtes-vous ma mère? Moi, je reviens là. Et Ok. vous voyez qu'il y a 2 des miliciens qui laissent tomber un peu leur lance. Ils la gardent quand même en main, mais baissent l'attitude agressive pour se flanquer de part et d'autre de Constance et l'escorter. Un milicien se place devant pour mener la route et l'autre milicien tourne le dos pour reculer et s'assurer que vous ne prenez pas personne à revers.
Et la capitaine de la milice, elle, va continuer à faire la ronde dans les jardins. Constance, est-ce que tu t'opposes ou tu suis? Ah, je suis. Puis en Je- fait, là, j'ai beaucoup de questions de... Est-ce que des deux personnes qui sont avec moi, il y en a un des deux qui a l'œil qui est un peu allumé quand j'ai dit le nom de Jacques? Oui, assurément, pour le besoin. Je dis, vous semblez connaître beaucoup mieux mon père que moi. Ce n'est pas Que- une bonne chose. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Je ne vous dirai rien tant qu'on n'aura pas prouvé que vous êtes qui vous êtes. En dépit de ce qu'elle pense, Segan est quand même un habitant d'Iron Pike, un des nôtres. Il vaut plus pour moi que vous n'en voulez, vous. Ouais. Jacques m'a dit que la famille, c'est une famille qu'on choisit ici. Oui, et qu'on ne trahit pas non plus. Avancez. J'avance. Mantissa, Jacques, que faites-vous? On va suivre de loin. Subtilement. Vous avancez assez subtilement dans les jardins. Vous réalisez qu'au bout d'un moment, par contre, il se dirige sur le dernier niveau, le plus bas plateau de cette grande escalier agriculture dans les montagnes. Et ils vont passer par une grande porte de pierre, taillée dans le roc, cintrée de 2 gardes, éclairée par 2 torches. Donc, vous allez être vu à la lumière si vous ne faites rien. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que Constance rentre? Vous ne me voyez pas, mais je fais un décompte pour que vous puissiez agir. Ok, excuse-moi. Est-ce que vous faites quelque chose avant que Constance rentre dans la montagne? Ok, Félix, j'ai une question parce que, excuse-moi, ma mémoire de poisson rouge à ce niveau. La potion que je me suis fait donner, Oui. Ça permettait de communiquer avec quelqu'un? De lire dans les esprits. Ah, fuck, que c'est ça. Non, c'est moi qui mes boucles d'oreilles communiquent. Exact. Ben écoute, je vais quand même le faire, ouais. Pour Parfait. Constance. Excellent. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. La marque atteindrait 16. Moi? Moi, Oui, toi, Jacques. Et bien en plus, maintenant que je suis rendu niveau 7, 8, 7, du coup, 7. 7, oui. 7. Je suis rendu que je suis comme. Je suis rendu voyons, Saving Throw, c'est rendu une de mes. Je sauvegarde, c'est rendu dans mes compétences. Maîtrise. Maîtrise, parce que je suis comme meilleur maintenant pour résister aux attaques Ah, très mentales et fort. des choses comme ça. Fait que c'est une réussite maintenant. Très bien. 19. Tu cales la potion d'un trait. Puis en effet, le goût est super intense. Là. C'est dégueulasse. Tu es capable de contenir, de la régurgiter sur le sol. Puis après ça, c'est vraiment comme si tout d'un coup, tu venais extrêmement enivré. T'as mal à la tête, ta vision se trouble, tu sens que tu es en train de perdre les pédales, à pas distinguer le vrai du faux. Puis tranquillement, tu reprends le contrôle de ton esprit et tu focalises ton énergie vers Constance. Constance, tu sens qu'il y a quelque chose qui gratte dans ta tête. Comme si une force ou une entité essayait de venir se coller à toi. Est-ce que tu résistes? J'avoue que dans. Moi, c'est ça. Est-ce que ça me fait penser à chaque fois que j'ai des cauchemars avec une grosse bébite dans l'eau? Oui, mais c'est pas la même signature. Comme si tu Ok. détectais, c'est du parfum, mais c'est pas le parfum de quelqu'un que tu connais. Ben, Un bon parfum. puisque tu ne reconnais pas la signature. Ouais, c'est ça. magique. C'est pas celle que je suis habituée. Non, en effet. Est-ce que je résiste? Un doux parfum. Ton père qui t'appelle. En fait, parce que... Attends, je vais faire... j'en sais un D20 pour savoir si moi-même je me rappelle de ça. Parce que je sais qu'il a reçu une potion pour ça. Ah, Puis mais tu moi, t'en- je me rappelais. Oui, oui, tu t'en rappelles de la potion. C'était la C'est conversation. ça. Fait ça a eu il y que... a Non, 2 c'est jours. ça. Je le laisse aller. Très bien. Tu opposes une petite résistance pour t'assurer que ce n'est pas cette même cicatrice que tu as dans le dos et l'esprit là, qui a une emprise sur toi. Juste assez pour te confirmer que ça semble pas être ça. Puis tu laisses Jacques entrer dans ton esprit. Et tu es pleinement en contrôle de tes sens, de ton corps, de tes pensées. Il n'y a aucune emprise sur toi. Mais c'est comme nous, on est en train de le vivre en ce moment. Il y a quelqu'un qui enregistre la conversation. Il y a quelqu'un qui écoute tout ce que tu dis et tout ce que tu penses. Puis là, peut-être qu'à ce moment-là, tu penses, au moment où Jacques, tu te connectes, c'est comme, est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est... Puis là, toi, Jacques, tu reçois ces informations-là, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui criait dans tes oreilles, là. Parce que c'est extrêmement fort. Tu n'as pas de capacité à comprendre ou à contrôler l'espèce de flux mental. Et là, les pensées de Constance t'attaquent, mais tu es capable de garder le cap et de te maîtriser.
Et Mhm. Constance, tu cherches à savoir quoi, Jacques, à ce moment-là? En fait, c'est étrange? en sachant un peu la conversation qu'elle vient d'avoir, en sachant un peu, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait, vers où elle s'en va, je veux au moins qu'elle me capable d'enregistrer, si on veut, son déplacement, savoir, OK, elle passe Mhm. par là, elle passe par là, elle voit telle pancarte, elle voit telle chose, elle s'en va vers telle personne, elle s'en va à telle maison. Donc, au moins, je suis capable de savoir elle est où précisément. Très bien. Puis Constance étant une contrebandière qui a l'œil Ah, c'est aiguisé et une mémoire affûtée, tu... deuxième nature que je Exact. spot absolument tout. Là. C'est ça. Donc, gros pot de fleurs, enseigne avec un colibri, une statue sur un coin, un couloir 10 qui pas, je bifurque. tourne à gauche. Exact. Et est-ce que vous allez faire autre chose pour l'empêcher de rentrer ou vous la laissez rentrer dans la citadelle? Là, je vais la laisser rentrer, sinon, je veux dire, tout fait pour rien si là, on fait quelque chose. Je pense que si je peux me permettre, tu sais, probablement que dans ma. Tu sais, si je me fie à mon propre cerveau, là, il y a à peu près 3 conversations tout le temps en même temps. Là. Fait qu'il y a. Je nomme tout, puis je compte mes pas, puis il y a toutes ces affaires-là qui se passent. Puis en même temps, OK, ils ont l'air de connaître Jacques. OK, ils savent que Jacques est quelque part dans les collines. OK, ils devraient pas se faire attaquer par eux autres. OK, tu sais, fait que là, c'est comme tout ce truc-là de, OK, mon plan, c'est quand Jacques va apparaître, eux vont s'attendre à ce qu'il soit là, fait qu'il sera pas dans les mêmes circonstances que moi. Fait que t'as tout un peu mon plan que t'entends en même temps que moi Mhm. qui, comme, décrit absolument tout ce que je fais quand je me déplace. Mhm. Très Mhm. bien. Mantissa, est-ce que tu poses un geste particulier? Quoi que ce soit? Non. Je Tu ne restes suis pas tapis dans dans le l'ombre. territoire connu, je fais toujours confiance à Jean. Très bien. Alors, notre caméra narrative est sur le chemin de terre qui sépare probablement 2 types de plantations différentes. Alors qu'on voit ce petit groupe, cette escorte autour d'une nouvelle prisonnière, franchir les 2 gardes qui saluent et le regard s'affine pour essayer de percevoir dans les ombres si une autre menace viendrait jusqu'à eux. Les faibles torches éclairent les traits de Constance qui a revêtu son apparence d'ouarve et passe de son visage jusqu'à son dos, à éclairer sa chevelure auburn rousse, alors qu'elle se perd dans les sombres couloirs de la citadelle d'Iron Pike, où elle est maintenant faite prisonnière, laissant Jacques et Mantissa à l'extérieur, dans les jardins, en pleine nuit, alors qu'une battue a lieu pour retrouver tout ce qui a fait ce boucan dans la citadelle. Pour terminer notre partie ce soir, je vais m'inviter dans ton regard, Constance, puisqu'on va découvrir quelques brides de la citadelle à travers tes yeux. Tu passes de la lumière de la lune et des étoiles à la lumière très très faible de quelques torches à peine. Le bruit du vent qui frappait et claquait à l'extérieur laisse place à un silence assez lourd et pesant. Ici, il n'y a pas que des corridors de sombre, l'ambiance l'est également. Tu es dans la montagne. En écho au loin, t'entends des objets de métal qui se cognent, des choses qui se travaillent, des chaînes qui se tirent. Bien qu'ici, on parle à voix basse, il est très rare de croiser des gens, tellement c'est vaste. La citadelle ne dort jamais. On t'amène dans des couloirs très très droits, la pierre est taillée à la perfection, il n'y a rien de laissé au hasard, même dans cette porte vers les jardins. Et tu ne le sais pas, puisque tu ne le compares pas à d'autres niveaux, mais le niveau dans lequel tu te trouves est assez luxueux. À travers la pierre taillée, il y a des fresques, des statues, des gargouilles un peu partout. Tu remarques que certaines sont brisées, comme si elles avaient été violemment frappées avec des marteaux, détruites volontairement. Droite, gauche, monte, descend, et tu tournes à l'angle d'un coin, et probablement que Jacques, tu reçois à ce moment-là un paquet d'informations dans ton esprit. À quel point c'est beau, à quel point c'est grand. Puisqu'il y a une grande caverne qui s'ouvre devant toi. Il y a plein de petites habitations assez luxueuses, ayant leur propre petit terrain, leur petit espace clôturé. Il y a beaucoup plus de lumière et de torches qui se répercutent sur les cristaux qui jonchent le plafond de cette caverne, éclairant de 1000 feux et de 1000 lumières la grande caverne. Plus loin, à l'autre opposé complètement de cette grotte immense, il y a d'autres chemins qui mènent probablement vers un niveau supérieur et un niveau inférieur. Et à ce niveau-ci, 3 bâtiments d'importance. Une grange,
qui sert à ranger tout ce qui est récolté de façon temporaire, puisque ce n'est pas un endroit où on va stocker pour de longues durées de la nourriture, beaucoup d'outils et autres. Il y a 2 bâtiments qui cintrent la sortie à l'autre extrémité de la salle. Un avec de grandes colonnes qui montent en spirale comme une tour, comme si une stalagmite et une stalactite s'étaient rejoints et avaient été façonnés pour qu'il y ait un escalier en colimaçon et plusieurs salles d'études. Et tu vois des gens avec des grandes robes qui rentrent et qui sortent, les bras chargés de parchemins et de livres. La grande bibliothèque d'Iron Pike. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui fait opposition au savoir? Le dogme. Une grande construction très carrée, formée de colonnes de basalte, qui est creusée à même le roc et la voûte. Et c'est la chapelle d'Iron Pike, là où on vénère la montagne, et où jadis, on vénérait la Dame de Fer. Et on va terminer notre épisode là-dessus. Auditrices, auditeurs, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Ça n'a pas été long que notre trio s'est remis dans de beaux draps. Et les voilà séparés, prisonniers, mais en vie. Hey! C'est une amélioration, ça. Faut Hey, célébrer Jacques m'a le sauvé petit- la vie malgré lui, là. Tout à fait. Alors, on a déjà épuisé beaucoup de vos sorts, mis vos fiches de personnages à rude Je épreuve, suis complètement vidé. et on vous a replacé I got you. dans une impasse. Mais espérons que la flûte, l'arbalète et les subterfuges vous permettront de poursuivre votre exploration pour notre plaisir et celui de nos auditeurs. Merci d'être des nôtres. N'hésitez pas à vous abonner à cette page ou à nous rejoindre sur Patreon. Mais dans tous les cas, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est la semaine prochaine pour le prochain épisode des Duchés d'Aubélien. Salut. Au revoir. Merci. Merci. Merci.